Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de voir comment afficher les cotations automatiques sur vos portes et fenêtres dans le logiciel Archicad. Donc, quand je parle de cotation automatique, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller choisir l'outil cotation pour pouvoir coter vos portes et fenêtres comme vous le faites pour les baies et trimeaux dans le logiciel Archicad. Comme vous le voyez déjà à l'écran, j'ai à faire un petit essai sur l'écran. Voilà, voilà un peu. Voilà. Au lieu de faire des cotations manuelles, par exemple, je fais ça, je choisis l'outil cotation, je viens coter notre porte qui est là. OK, voilà. Voilà, ça n'a pas coté la porte vraiment. Je resserre, je choisis bien la porte. Il faut que je sois sûr que la porte a été sélectionnée par la cotation. Voilà, parfait. Et je valide. OK, vous voyez, ça c'est la cotation comme on le fait d'habitude. Moi aussi, je veux le faire souvent, mais je vois que ça surcharge les plans. Voilà. Au lieu de le faire, je vais essayer de l'effacer tout d'abord. Voilà. On va essayer bien de paramétrer nos portes et fenêtres comme celle-ci. Donc, je vais directement dans l'option porte. Je vais supprimer ça d'abord. Ça aussi, je vais le supprimer. Je vais dans l'option porte. Alors, je suis dans l'option porte. Vous allez voir, je vais choisir cette porte par défaut. Un instant. OK, je vais choisir cette porte par défaut. Voilà. J'enlève la marque. La marque était déjà intégrée, comme j'avais fait l'essai avant. J'enlève ça et voilà. Voilà une porte par défaut. Je vais le mettre ici. Pour le changement des couleurs, d'apparence des portes en 2D, on ne va pas l'aborder aujourd'hui. Après cette vidéo, on va essayer de faire une vidéo pour pouvoir modifier les couleurs des portes et fenêtres dans le logiciel Archicad. Voilà, je vais essayer d'appliquer cette porte sur le mur. Voilà, voilà. Donc voilà nos portes, la disposition de nos portes sur le logiciel Archicad par défaut. Les couleurs, voilà, tout et tout. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de le supprimer. Je reviens dans l'option de paramétrage des portes. Voilà. Quand vous venez dans l'option de paramétrage des portes, par défaut, voilà ce que vous voyez. Je viens sur marque de cotation. Voilà. Et vous allez voir, la sélection par défaut, c'est pas de marque. Je viens là, je choisis la marque P23. Parfait. Et une fois que je choisis la marque P23, je vais essayer de régler quelques options qui sont là par défaut. Donc, qu'est-ce que je fais? Je décoche la tête de marque. Voilà. Pour la position de côte, je mets 1 au lieu de, au lieu de 12 millimètres, je mets 1 millimètre. Voilà. Pour la ligne d'extension, je les décoche et je vais dans les options suivantes. Afficher l'idée. Voilà l'idée qui est en haut là. Je l'enlève et je continue. Afficher les cotations. Oui, c'est bon. Je laisse accrocher. Là, ici, la deuxième option, style de cotation, vous mettez ligne simple. Après ça, je viens dans orientation. Je mets
perpendiculaire à l'axe de marque. Parfait. Et je continue. Là, on n'a rien à faire là. Tout ça sont décochés par défaut. Voilà, je n'ai rien à faire là. Ici, c'est la couleur de vos marques, et autres, les traits et autres. Vous laissez ça comme ça. Et puis, je crois que c'est la fin des options à paramétrer. Donc, je laisse ça. Je viens sur style de test de marque. OK. Vous choisissez quel style vous utilisez. Moi, j'utilise les brain shift semi-bloat et semi-condensé. Voilà. La hauteur du test, vous le mettez par défaut à 1,1 ou soit vous pouvez le mettre à 1. Je le mets à 1,1. Voilà. Je pense que c'est mieux. Vous pouvez aussi mettre ça en gras, en italique, souligné, barré, tout ce que vous voulez. Ce sont des options par défaut. Et ici, la couleur du test, je le mets en noir. Voilà. Je pense que c'est bon. Et là, vous pouvez valider. Donc, voilà, je viens de paramétrer nos potes. Je vais les disposer. Si c'est mieux, on va essayer de voir. Voilà. Donc, voilà les paramètres à pré-régler dans Archicad pour pouvoir, avant de positionner vos portes et fenêtres. C'est très important. Si vous codez manuellement vos portes et fenêtres, tout d'abord, les inconvénients, ça va vous prendre du temps. Un, de deux, ça se charge vos plans, soit le plan, l'avion plan, soit le plan de distribution, le plan d'aménagement, ça les surcharge. Après ça, je pense que c'est tout. Ce sont les trois inconvénients que ça va essayer de sur vos plans, quoi. Voilà. Ça va surcharger vos plans de distribution, via un plan côté, plan d'aménagement, ça va les surcharger. Si vous codez manuellement, c'est-à-dire ça, quoi. Si vous codez ça, vous allez essayer de voir, euh, vous allez me dire quelle option vous arrange. Par exemple, je code cette porte. Voilà. Vous voyez, parmi les deux cotations, qu'est-ce qui a pris assez d'espace? Voilà. Vous allez essayer de voir. Il y a ce charge de plans. Il y a aussi, comment dirais-je, ça va vous prendre assez de temps pour coter tous les portes et fenêtres. C'est très important. Voilà. Voilà, c'est les mêmes options à paramétrer pour les fenêtres. Par exemple, je vais sélectionner cette fenêtre qui est là. Voilà. Voilà les options des fenêtres. Voilà. Je viens dans marque de cotation. Vous choisissez la même chose. Fenêtre 23. Voilà, ça, vous le décrochez. Ça n'a aucun problème. Stylo, marque uniforme, ça n'a aucun problème. Vous le laissez. Et puis, c'est les mêmes paramétrages pour les fenêtres aussi. Vous validez. Et puis là, vous appliquer ça n'importe où. Ici, je viens. Et à chaque fois que vous placez une porte, une fenêtre, ça s'actualise sur les mêmes paramétrages. Même si je change comment dire, les dimensions géométriques de la fenêtre, ça change. La cotation s'affiche automatiquement. Voilà. Donc, je vais essayer de supprimer ça. Pour la couleur, pour changer la couleur, c'est-à-dire l'apparence des portes sur le plan 2D, je vais vous le montrer dans une autre vidéo. Voilà. Si vous avez des projets, je suis un dessinateur projecteur bâtiment et je travaille aussi en freelance. Si vous avez des projets et peu qu'on soit les rendus, les projets, soit des plans architecturaux, les plans structuraux, vous pouvez que vous soyez architecte, ingénieur, vous pouvez me contacter. Je vais essayer de laisser mes numéros WhatsApp à l'écran. Là, vous pouvez essayer de me contacter. On va discuter. Et puis, s'il le faut, on travaille en partenariat. Voilà mes numéros WhatsApp.
Voilà, il s'agit de plus 229, de plus 229, 65, 47, 03, 87, 20. Voilà, si vous ne trouvez pas ce numéro sur WhatsApp, vous pouvez taper, vous pouvez ajouter le 01 devant le 47. Ce sont des modifications qui ont été appliquées chez nous au Bénin actuellement, le 01. Voilà. Voilà les numéros sur lesquels vous pouvez me contacter sur WhatsApp. On peut discuter couramment et puis on va essayer de voir si on peut travailler ensemble. Donc, merci pour votre temps et on va se dire à la prochaine.